Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. Aujourd'hui, vidéo de présentation du jeu Clash of Decks. Donc un jeu de Léandre Proust. Donc c'est un jeu petit format, hein. Donc c'est un jeu de cartes. On va avoir un deck et on va soit s'affronter contre un autre joueur, soit contre un automat. Parce que c'est un jeu en effet de 1 à 2 joueurs. Donc ici c'est le jeu qui est gratuit. C'est un deck, on va dire, d'initiation. Et par la suite, vous pouvez donc acquérir deux extensions actuellement qui sont sorties. Félonie et Submersion. Donc il y en a d'autres qui vont arriver dans les mois qui arrivent. Donc à chaque fois, c'est un lot de 36 cartes qui sont représentées comme ça, qui ressemblent à ça. Donc, je vous présenterai les cartes en détail dans une autre vidéo. Ici, je vous montre rapidement le fonctionnement du jeu. Donc, comment ça se joue? Donc, dans Clash of Decks, on va affronter notre deck contre le deck d'un autre joueur. Donc, quand je dis deck, ici, c'est vraiment, enfin, c'est des petits decks, hein. On va avoir 9 cartes, dont une carte qui est toujours présente. Donc, en fait, notre deck est vraiment composé de seulement 8 cartes. 8 cartes créatures ou invocations. Après, c'est à nous de construire notre paquet. En sachant qu'il y a 3 modes de jeu. Le mode de jeu préconstruit, donc qui est le niveau vraiment débutant, où donc dans le deck, le kit d'initiation, on peut faire 4 decks différents, donc composés de 8 cartes. Et donc on va jouer avec un des decks et on va affronter un autre joueur qui aura également un deck préconstruit. Donc c'est vraiment pour s'entraîner. Après, on a surtout donc un mode draft, donc où on mélange toutes les cartes, on fait une pioche, on met 4 cartes donc entre les deux joueurs. Le premier joueur en prend une, le deuxième en prend 2 et le premier on prend la dernière carte qui reste. Donc on fait ça jusqu'à ce que tout le monde ait 8 cartes. Et donc le mode construit, donc à un niveau plus expert où chacun va construire son propre deck de son côté et va ensuite s'affronter contre le joueur. Donc quand on construit un deck, évidemment, on peut se baser sur les cartes de l'extension qui apportent des nouvelles mécaniques. Donc au niveau des cartes, c'est très simple. On a les cartes créatures qui ont un coût donc en mana. Donc en mana, c'est ce qui nous permet de... C'est combien coûte la carte en fait. Cette carte-là coûte 3 mana. Elle a une valeur d'attaque de 3 et une valeur de défense de 5. Et on a également des cartes, donc incantations, qui ont le même système, donc 2 mana. Par contre, donc il y a seulement des points d'attaque et il n'y a pas de défense, vu que c'est un sort qu'on va lancer. Certaines cartes vont également avoir des capacités spécifiques, que ce soit sur les cartes de créatures, on peut aussi en trouver sur les cartes d'invocation, hein, d'incantation. Alors, donc pareil, je présenterai donc en détail les capacités de chaque créature dans une autre vidéo, mais juste une qui est importante, donc c'est la compétence, la rage. Donc celle-ci, elle est importante parce que la carte, quand elle arrive en jeu, on ne peut pas attaquer tout de suite. On a ce qu'on appelle à peu près le mal d'invocation. Sauf si elle a la compétence rage. Dans ce cas-là, elle peut attaquer. Mais elle pourra attaquer seulement une créature adverse et non pas le bastion de l'adversaire. Donc le bastion, ça correspond à cette carte-là. Donc le bastion, qui a un côté bastion et un côté forteresse. Le bastion va être dans notre deck totalement à gauche. Donc, par exemple, si je prends 8 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ça, c'est mon deck de 8 cartes, mon bastion est totalement à ma gauche. Quand je vais perdre des points de vie, je vais le décaler progressivement à ma droite. Dès qu'il arrive totalement à ma droite, je le retourne en forteresse. Il repasse derrière. Et de nouveau, lorsqu'il passera devant, j'aurai perdu la partie. Donc voici comment fonctionnent les points de vie dans Clash of Decks. Élément important, c'est que quand on va jouer une créature, donc
on va poser une créature. Quand la créature va mourir, elle va revenir à droite de notre main. Donc ça veut dire que quand une créature revient, on reprend de la vie. Donc, autre élément également important, c'est que le nombre de cartes que l'on a en main va définir notre mana, notre capacité de mana en tout. Donc là, par exemple, j'ai 9 cartes au début de la partie. Donc on a 9 mana. Dès qu'on a toutes nos cartes en main, on a du coup 9 mana vu qu'on a 9 cartes. Donc juste le premier tour, le premier joueur qui démarre donc la partie a le droit seulement à 6 mana. Sinon, à chaque fois, on a droit à 9 mana. Donc là, par exemple, j'ai 9 mana, donc je peux utiliser, dépenser des cartes jusqu'à avoir 9. Donc le mana, c'est ce qui est représenté donc en haut. Hein. Là, la 3 mana, 2 mana, 1 mana. Par contre, subtilité du jeu, c'est qu'on peut jouer que les 5 premières cartes de notre main. Ou les cartes les plus à gauche de notre main. Donc en fait, c'est les 4 premières cartes, plus du coup la carte bastion. Moi, je dis plutôt 5. Les 5 premières cartes que le bastion peut se retrouver à différents endroits. Donc c'est les 5 premières cartes. Donc au début de la partie, je vais avoir 6 mana, donc je peux jouer ces 2 cartes-là. Je peux aussi décider de jouer, par exemple, la carte à 4. Une fois que je l'ai dépensée, j'aurai une nouvelle carte qui va arriver pour arriver toujours à 5. Donc je pourrais également dépenser mon zombie pour jouer. Également là, comme c'est une carte invocation, je vais la poser et puis elle va revenir automatiquement dans ma main. Donc en jouant cette carte là, je ne perds pas de 2 points de vie par rapport à mon bastion. Je pense que j'ai tout dit là rapidement. Ok. Donc voici par rapport aux cartes. Donc on va revenir sur le livret de règles. Donc on a vu les cartes créatures, les cartes invocation, la carte forteresse, je vous ai présenté, les capacités spéciales. Donc on verra dans notre vidéo. Donc le fonctionnement du jeu, ça je vais vous l'expliquer tout de suite. Le mode solo également, que je vais vous expliquer. On a aussi donc un module champion. Donc sur le site de Clash of Decks, on peut générer un champion. Donc les champions, c'est un module en plus qui ajoute de nouvelles règles. Donc ça, on verra aussi par la suite comment ça fonctionne. Donc on reçoit une carte après qui a la même tête qu'une carte comme ça, mais elle est un peu pacifiée. Et donc à la fin du livret de règles, on a les différentes capacités spéciales qui sont détaillées. Donc il y en a un paquet, donc on en verra certains dans la prochaine vidéo concernant le deck d'initiation. Et puis d'autres par la suite pour les extensions. Et donc à la fin, vous avez une petite explication. Donc au début, ça a été... Clash of Decks a été publié sous forme de cartes qu'on devait nous-mêmes découper. Donc on voit un petit peu là en fait. Et après, donc en 2021, il y a eu un financement participatif dessus. Et ça a vraiment beaucoup marché. Et aujourd'hui, il est distribué en commerce. Donc on peut également retrouver le jeu sur Board Game Arena pour ceux qui souhaitent donc le tester avant. Donc j'ai testé un peu, je trouve que c'est pas forcément facile. J'ai testé sur mobile. Je pense qu'il faut plus tester sur PC pour avoir une vue plus simple de notre main. Alors la mise en place pour un mode à 2 joueurs. Donc elle est très simple. Donc on a également ces cartes-là. Donc c'est les cartes pont. Très simple. Donc d'ailleurs on a le lien pour le livret de règles en ligne. Donc on a les cartes pont. Donc ces cartes pont, ça va délimiter notre territoire à suite de notre adversaire. On va avoir un deck donc de 9 cartes. Hop. L'adversaire aussi va avoir son deck donc de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec toujours donc le bastion totalement à gauche.
Et on va déposer nos créatures. Donc là, c'est chez moi, là, c'est chez lui. Quand on pose une créature, on la pose toujours la plus à gauche. Je ne peux pas, par exemple, si j'ai déjà une créature qui est ici, on intercaler une entre la créature et le pont. Ce n'est pas possible. Alors moi, du coup, donc hop, je prends mes 4 premières cartes. Comme je débute la partie, j'ai droit à 6 mana. Par exemple, je vais me dire, je vais jouer donc le baron ici et allez, je vais jouer celle-ci, Microtocpus là, et pourquoi pas une petite carte donc zombie. J'aurais également pu jouer mon reptile hein, parce que le reptile il a la rage, donc il aurait pu attaquer tout de suite. Mais comme l'adversaire n'a pas de créature, cela n'aurait pas eu d'effet. Donc là, j'ai déposé mes cartes. Donc la première phase, c'est le nombre de mana que l'on a. Donc on avait 6. La deuxième phase, c'est la pose de créature. La troisième phase, c'est l'attaque. Là, aucune de mes créatures n'a la rage, ne peut attaquer. Et puis de toute façon, il n'y a pas de créature en face, donc ça aurait rien fait. L'adversaire va jouer son tour, donc lui il a droit à 9 mana. Toujours sur les premières cartes. Donc par exemple, lui il peut se dire, tac tac tac, je pose le script par exemple ici et donc 4, donc on récupère une carte. Donc ça elle est trop importante. Donc par exemple il va mettre la carapace là et le chaman ici. Non ça fait trop. Hop. Là, juste là. Carapace. Hop. Donc, lui, il a eu son mana de 9, il a posé ses cartes, donc maintenant c'est la phase d'attaque. Celle-ci n'attaque pas, parce qu'elle n'a pas la rage. Celle-ci, donc elle symbole rage, du coup elle peut attaquer. Quand une créature attaque, c'est toujours celle qui est le plus éloignée du pont. Donc par exemple, si j'avais cette configuration-là, hop, ça serait cette créature-là, qui allait attaquer. La plus éloignée attaque toujours la plus proche. Donc celle-ci d'abord va jouer, va attaquer celle-ci. Celle-ci va jouer, va attaquer celle-ci, ça n'est pas tuée, sinon va attaquer celle-ci qui aura avancé. En sachant que la carapace n'a pas d'attaque. Hein. Donc je me mets dans ma configuration de tout à l'heure. Donc le scribe, 3 d'attaque, elle va taper la carte Microtocpus qui a seulement 1 point de défense. Donc cette carte-là est morte, elle va revenir dans ma main. Donc quand elle revient, ça me redonne des points de vie et ça me redonne également du mana. Comme le mana, ça correspond à mon nombre de cartes en main. Donc celle-ci est morte et celle-ci, donc du coup, avance. La créature attaque une seule fois, donc la configuration elle reste comme ça. Et puis on continue les parties jusqu'à ce qu'une personne et son bastion fort arrivait totalement dans ce sens, tout à droite. Et là, du coup, la partie est perdue. Le joueur qui a cette configuration-là a perdu la partie. Donc, voici pour la configuration à 2 joueurs. Dans une autre vidéo, je vous ferai donc une partie donc en solo. Et puis, on fera également une partie à 2 avec ma soeur, donc sur la chaîne. Comme ça, vous aurez toutes les explications. Donc on passe maintenant à la partie mise en place en solo. Donc pareil, je vais faire assez rapide hein, comme je vais faire une partie par la suite. Donc pour la configuration en solo, on a toujours donc, le pont. Moi, je me fais donc mon deck. Hein, donc ici, on va faire simple. On va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. J'ai toujours la même configuration qu'il y a plusieurs joueurs. Hein. Mon bastion le plus à ma gauche possible. Et toutes les autres cartes, ça va faire le deck de l'automa. Avec donc le fort bastion qui est tout à la fin. Donc on mélange son deck. Hop, on pose donc le bastion. Donc ça, c'est tous ses points de vie. Donc, hop, donc le premier joueur, donc c'est toujours le joueur qui débute donc la partie, donc c'est moi. Donc pareil, hein,
J'ai droit à mes 4 cartes, j'ai droit à 6 mana. Alors, tac tac. Donc juste comme information, cette carte-là avec les flèches, cela signifie qu'elle octroie la capacité aux autres cartes qui sont à sa droite et à sa gauche. Elle ne la dispose pas. J'ai quoi après comme autre carte? J'ai un 4. Donc je vais mettre l'assassin. Pas grand chose. Je mettais l'assassin ici et la brute là. Donc, ça c'était mon tour. L'assassin peut attaquer, mais il n'y a pas de créature en face, donc cela n'a pas d'impact. Et donc, l'automa, comment ça se passe? L'automa, il a 6 mana plus le nombre de cartes que j'ai jouées. Donc là, il a droit à 8 mana. Donc on retourne 4 par 4, on dépose toujours en haut, en bas, en haut, en bas. Donc d'abord le premier pont, puis le deuxième pont. Donc là, il a 1, donc c'est une incantation, donc ça me fait un dégât sur ma brute. Ensuite, donc un revenant donc à 3, donc on est à 4, 5, 6, 7. Donc là, on a dit 8 du coup. Donc il a droit encore à une carte, un 5, qui est une incantation. Donc il fait 5 de dégâts sur ma créature. Donc là, on est à plus de 8 mana, mais voilà, dès qu'on a dépassé, on s'arrête. Donc là, une incantation, donc ça me fait donc un dégât sur ma créature. Sa carte à lui donc est défaussée. Donc là, il me reste 4 points de vie. Celle-ci donc n'a pas de rage, n'attaque pas de façon, elle est à 0 attaque. Là, ça me fait 3 dégâts sur ma pauvre créature qui a vécu 1 point de vie. Donc, l'incantation, elle est mise ici. Et ma créature revient dans mon deck. Et le revenant n'a pas de rage, donc il n'attaque pas. Et de toute façon, il n'y aurait pas de dégâts comme je n'ai plus de créature. Donc, ensuite, c'est à moi de jouer. Donc, mes cartes, 4 premières cartes. J'ai droit donc à 8 mana ce tour-ci. Je vais mettre donc le carnivore ici par exemple. Et bon bah le vortex ici. Allez. Donc le vortex je viens de déposer, ça n'a pas d'action. La brute, donc elle était là avant, donc elle va attaquer. Donc la brute, donc elle fait 5 sur cette carte là. Donc la carte là, juste pour information. Donc, ce symbole de bouclier, ça donne le bouclier donc aux créatures à côté. Donc ce n'est pas lui-même qui a la capacité. Parce que cette capacité-là permettait d'éviter le premier impact. Donc, lui est touché, la carte est défaussée. Donc, les points en plus ne sont pas impactés. Hein. Donc, c'est juste la carte qui est détruite. Le carnivore, il a la rage, donc il va attaquer. Il fait de 2 d'attaque. Le revenant fait 2 défense. Donc la carte est éliminée. On a gagné la partie, nous, une fois que tout ce paquet-là de cartes est détruit. Hein. Et lui, il a gagné si donc on retourne une fois notre bastion et que notre forteresse se trouve devant, tout à notre droite. Donc les parties se continuent ainsi. Donc on va encore faire donc un tour. Donc lui il a droit à 9 mana. Donc 4 ici. Et 5 du coup une invocation de 4 qui fait des dégâts sur ma créature. Donc il n'a pas la rage, donc il n'attaque pas. Heureusement pour moi parce que la carte brigand là, avec cette capacité-là, fait des dégâts à cette créature, mais également à celle-ci. Et comme celle-ci, donc, a 6 points de vie, là, ça me l'aurait totalement tué avec les 4 plus les 2. Donc, heureusement, ce n'est pas le cas. Donc, l'incantation, donc, elle rentre chez elle, dans la défausse. Ma créature n'est pas tuée, donc elle reste là. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, j'ai droit à 6 mana.
D'ailleurs, je crois que j'ai trop de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, j'ai une de trop. Je vais enlever l'assassin. Ou pas l'assassin, plutôt, ce que j'ai déjà joué l'assassin. Hop. Ça n'a pas d'importance, mais voilà. J'avais une carte en trop, alors je me suis trompée. Bon, donc j'ai droit, on a dit, à 6 mana. Donc je vais jouer par exemple le gnome ici. Et puis je vais faire... non, j'ai dit combien? 6. Je vais juste jouer un petit sort sur cette carte-là. C'est pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc là, j'ai fait 6 dégâts. Elle a 6 points de vie. Ma cage est lancée, donc elle revient dans ma main. Cette carte-là, donc elle est détruite. Ensuite, mes créatures vont attaquer. Donc celle-ci a une attaque de 0, donc ça ne fait rien du tout. Et ma brute a une attaque de 5. Donc comment ça va se passer pour lui? Eh ben, on va enlever 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Mon carnivore attaque également, il attaque de 2. Donc pareil. 1, 2, voilà. Donc on continue ainsi donc la partie jusqu'à ce que soit lui n'ait plus de cartes, soit moi j'ai ma forteresse qui est arrivée totalement devant mon parquet. Donc voici pour une présentation donc du jeu Clash of Decks pour donc le solo et le à 2 joueurs. Et à bientôt dans une prochaine vidéo de Clash of Decks.